Yo, bienvenue dans ce troisième épisode de Stand-up confidentiel. J'avais déjà oublié le nom. Stand-up parce que je fais du stand-up et confidentiel parce que je suis tout seul et que je vais un petit peu vous confier mes états d'âme dans ce podcast. J'essaie d'avoir une attitude enjouée au début parce qu'après j'ai l'impression que dans l'épisode précédent j'étais hyper content au début puis après je me suis laissé aller dans mes pensées. Il faut quand même que ça soit agréable à écouter. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit dans les précédents, à noter le podcast sur iTunes. Il faut mettre des étoiles, je crois. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify si vous avez Spotify, sur YouTube si vous avez YouTube, etc. Dans cet épisode, on va parler d'un truc que moi je trouve hyper intéressant en plus et dont on me parle souvent. C'est l'écriture. C'est l'écriture de Guebla, hein, comme on dit. Non, on dit pas ça. Alors l'écriture de blagues, c'est le truc le plus personnel, je crois, dans l'humour. Parce que vraiment, il y a pas deux comiques qui font pareil. Je pose beaucoup la question, moi, à mes potes comiques. Et vraiment, chacun a sa méthode en fonction déjà en fonction de la vie qu'il a, en fonction du temps qu'il a, à, du temps qu'il a à utiliser pour écrire, euh, de, de comment il a commencé aussi à écrire, euh, des outils qu'il avait ou qu'il a. Donc moi, je vais déjà vous dire comment moi je fais, puisque c'est quand même un podcast sur ma personne, hein, donc si vous êtes là, hein, c'est pas pour que je parle de quelqu'un d'autre. Alors moi, comment j'écris? Déjà, j'écris tout le temps. Enfin, il y a pas, depuis que je fais ça, il y a pas une semaine où j'ai pas écrit une ligne. Ou alors vraiment en août, parce que j'essaie de déconnecter au mois d'août en général. J'essaie d'écrire tout le temps, parce que si vous avez écouté le premier épisode, en fait, avant, au tout début, la première année où je voulais faire ça, j'avais 10 minutes par mois sur scène. Très peu. Quand j'étais à Toulouse, j'avais 10 minutes par mois à consacrer à ça. Donc je me disais, bah, il faut que je fasse un autre truc, quoi, parce que là, je vais pas faire les mêmes 10 minutes tous les mois, quoi. Donc j'écrivais un nouveau sketch, plus ou moins à chaque fois, quoi. Et du coup, ça m'a chauffé à écrire beaucoup dès le début. Enfin, beaucoup, à écrire en tout cas 10 minutes par mois dès le début. Euh, et je pense que c'est bien que j'ai commencé comme ça. Parce que ceux qui commencent en écrivant juste 60 minutes d'un coup, qui font leur spectacle et après ils changent plus trop, ça, c'est, ça, tu traînes un mauvais spectacle après. Donc moi j'ai été de l'école où j'écrivais à chaque fois. En plus j'étais entouré par des gens qui écrivaient beaucoup. J'avais commencé, bon je vais pas dire des noms, remarque, mais avec des gens qui sont connus aujourd'hui. Je suis un des seuls pas connus. Oh remarque non, il y a aussi Fabien Guilbault et Sylvain Fergo, petite dédicace, qui sont absolument pas connus non plus. Mais ouais, il y en a qui sont connus maintenant et qui me poussaient à écrire aussi. Donc déjà voilà, j'écris tout le temps. Euh, et ça c'est important je pense parce que dans ce métier tu peux vite ne plus écrire et te reposer sur tes acquis et faire toujours les mêmes trucs parce que ça cartonne et parce que c'est confortable. Et moi je suis vraiment pas de cette école là. Je pense qu'il faut que même si t'as un killer set, alors ça veut dire 10 minutes qui tue quoi, ou même un spectacle qui tue, faut quand même continuer. Parce que sinon tu perds. Sinon tu sais pas faire et tu perds la main. Et en plus, les blagues, tu peux pas les faire 50 ans. Tu peux pas faire 50 ans les mêmes blagues. Au bout d'un moment, ça se voit. Euh, et puis, il faut bien se renouveler, quoi. Donc, hyper important d'écrire tout le temps. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important d'écrire constamment. Et de pas arrêter pendant 3 4 ans. Parce qu'après, après, tu perds tes repères, quoi. De ce que j'ai pu voir, en tout cas autour de moi. Donc, déjà, j'écris tout le temps. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir tester, quoi. Je teste souvent à la Toulouse Comedy Night. Parce que c'est un plateau que j'ai créé avec des copains et du coup je m'y sens très bien et je me permets tout, c'est-à-dire je me permets de faire une blague à laquelle j'ai pensé pendant que les autres
passait, quoi, et je l'écris sur un papier, et je me dis, tiens, si je disais ça, et je me permets de le faire, et si ça marche pas, je m'en fous. Donc ça, c'est, voilà, à voir avec ce petit rappel à l'épisode bid, l'épisode précédent qui s'appelle les bids. Moi, je m'en fous de faire des bids. Du coup, ça c'est un truc aussi qu'il faut accepter quand t'écris, c'est qu'il va falloir le tester et qu'il faut pas avoir peur de bider. Parce que si t'écris des trucs, mais que tu dis, ah ouais, mais bon, je teste 30 secondes, puis après je fais mes 10 minutes sur, bah, attends, c'est long comme processus. Donc, avec les potes avec qui j'écris, on peut tester 10 minutes d'un coup, et s'il y a que 3 minutes sur les 10 qui marchent, on s'en fout. C'est pas grave, quoi. Donc déjà, faut écrire tout le temps. Enfin, je vous dis comment moi je gère, quoi. J'écris tout le temps un peu. Et je teste très vite ce que j'écris. Et comme ça, on sait rapidement si c'est oui ou non, quoi. Alors, comment j'écris? Déjà, alors le thème, c'est un thème qui me, dont j'ai envie de parler, dont j'ai limite besoin de parler, souvent. Euh, Par exemple, très récemment, j'ai appris ce que ça voulait dire spéciste et anti-spéciste. Et, euh, et vraiment, c'est un concept vraiment que j'avais du mal à comprendre. Euh, et du coup, j'ai un peu exorcisé ça, ouais, c'est ça le mot, à l'écrit. Et je suis allé le tester direct, quoi. Donc c'est des trucs, c'est des concepts euh, qui me parlent et dont j'ai besoin et envie de parler. Je fais beaucoup de blagues sur les enfants, par exemple, dans mon spectacle. Il y a une grosse partie sur les enfants, la reproduction, parce que pareil, dans notre siècle, au XXIe siècle, j'ai du mal à comprendre comment on a encore besoin de faire des enfants, et autant, et pourquoi. Voilà, c'est des thèmes. Je pense qu'il faut que le thème parle vraiment à la personne. Alors au début, souvent quand on débute, je dis globalement, le stand-upper, c'est des trucs on parle de ce qu'on sait, quoi. Donc souvent de soi. Ouais, moi je suis grand, moi je suis petit, moi je suis frisé. Et du coup, bah, voilà. Et du coup, c'est dur la vie, du coup. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça rassure, parce qu'au moins on est sûr de ce qu'on dit, quoi. Au moins, quand tu parles de toi, on peut pas te dire bah non. Ou alors faut vraiment que ton miroir soit nul et que bah attends, t'es pas gros en fait. D'ailleurs, ça m'est arrivé, ça, j'ai déjà vu un gars. Je dirais pas de nom. Petite anecdote au passage. J'ai déjà vu un gars sur une scène ouverte qui a, qui a fait une blague. Je vous fais la blague. C'est pas une énorme vanne, hein, mais la blague c'était ouais, moi j'habite dans une rue où où il y a des kebabs, où il y a que des kebabs dans la rue. Et d'ailleurs, ça se voit en se tapant le ventre comme ça. Et cette personne faisait, à mon avis, à vue d'œil, 60 kilos pour 1m80. C'est-à-dire, ceux qui se rendent pas compte, c'est très mince. Et là, je me suis dit, putain, mais ça veut dire que le gars a pas pris. Genre, il a écrit des trucs parce qu'il trouvait ça drôle, mais il a pas pris le temps de vérifier si c'était valide en fait. Et là, c'était très simple, il suffisait qu'il se regarde. Et, et voilà, enfin, je comprends. Quand t'as même tort, quand tes blagues ne marchent pas alors qu'elles sont sur toi-même, c'est hardcore, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au début, ouais, on a tendance à faire des blagues sur soi-même parce qu'on se connaît, quoi. Et après, et j'ai fait ça aussi un peu, pas sur le physique parce que ça m'intéresse pas, mais, euh, mais sur ce que je pensais, sur ce que je vivais. Et maintenant, j'essaye de faire des blagues euh, sur ce que je pense, mais sur des sujets qui concernent tout le monde. Et il y a beaucoup de sujets qui concernent tout le monde. Donc c'est plutôt facile. Donc c'est comme ça que je vais choisir mes sujets. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce que je pense de ça? Euh, et je vais écrire dessus, quoi. Alors ensuite, bah, par exemple pour les spécistes, antispécistes, je me suis dit, ok, alors pour ceux qui savent pas, antispécistes, c'est les gens qui pensent que l'être humain est à égalité avec les autres races, qu'il n'y a pas de classement entre les animaux et nous compris, quoi. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Du coup mon angle, voilà, c'était d'un peu
créer des situations où, où ça montre qu'en fait, si, il y a un classement en fait. Entre les... En tout cas, du moins entre les animaux et nous, il y a un classement. C'est nous avant en fait. Et je trouve que c'est bien de le rappeler quoi. Bah, après, voilà, s'il y a des antispécistes qui écoutent, ils vont m'écrire, mais c'est pas grave. Je, je pense que vu le nombre d'écoutes que j'aurai, il y a très peu de chances qu'il y en ait dedans. Mais donc voilà, c'est comme ça que je trouve mes angles, quoi. C'est ce que je pense sur un sujet qui concerne tout le monde et que tout le monde peut comprendre, quoi. Donc je vais rarement faire des blagues sur telle série ou telle émission parce que je me dis, bah, il y a des gens qui regardent pas la télé en fait. Il y a des gens qui n'ont pas Netflix. Et, et du coup, en fait, j'aime pas les micro groupes comme ça. Enfin, j'aime pas trop le stand-up référencé. Ou alors ou alors faut que ça fasse des références, mais que tout le monde connaît. Tout le monde. Si tu dis Michael Jackson, ok, on sait que c'est un mec qui chante bien, qui aime bien les enfants. D'accord. Mais si tu dis Game of Thrones, bah non. Et d'ailleurs, là, récemment, j'ai hésité à inclure un élément de Game of Thrones dans une blague. Bah, non, j'ai enlevé. Parce que, non. Parce que mes parents, ils connaissent pas Game of Thrones. Et que j'ai envie de faire rire mes parents aussi, quoi. En fait. Donc, le stand-up référencé, j'aime pas. Ça, je... Enfin, référencé précis, je veux dire. J'aime pas ça, donc vraiment, j'essaie de faire des blagues où tout le monde a la ref, quoi. Tout le monde sait de quoi je parle. Mais j'aimerais bien que personne n'ait pensé à mon angle, par contre. Que personne se soit dit ah ouais, mais ah oui, putain, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà, moi mon objectif c'est ça, c'est que les gens se disent ah oui, bah ouais, pas con, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Enfin, ça c'est exactement ça mon objectif. Donc ça c'est dans la théorie. Donc maintenant là concrètement, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais oui, très bien, mais concrètement. Eh bien concrètement, je note l'idée sur mon téléphone. Pour le truc des spécistes là, moi je vais pas vous faire la blague parce que c'est un peu naze, mais en gros j'ai trouvé un angle précis et je l'ai noté sur mon téléphone. Euh, Sans le développer. Il se trouve que c'était quelques jours avant d'aller en Belgique au Kings of Comedy euh, de Guillermo Guise. C'est le théâtre qui a repris Guillermo Guise. Et, euh, et je m'étais dit, bah cool, je dois faire, je sais plus, 20-25 minutes là-bas. C'est un peu en mode. Voilà, c'est stand-up dans un bar et tout. Je me suis dit, ouais, ça va rentrer dans tout mon truc où je parle un petit peu des animaux, tout ça. Il y a moyen que ça rentre. Et du coup, la veille, moi je fais un peu ça toujours au dernier moment, j'avoue que c'est un peu la pression qui me fait écrire. La veille, je me suis dit, putain, allez, faut que je l'écrive. Sinon, je vais m'en vouloir, quoi, c'est dommage. Et je savais que Guillermo voudrait bien que je teste des trucs, tu vois, il s'en fout, quoi. Et du coup, je l'ai écrit, je l'ai développé sur mon téléphone, euh, en trouvant vraiment deux, trois trucs où j'étais sûr que ça soit drôle, quoi. Deux, trois vannes, deux, trois punchlines où je me dis, ok, bon là, ça va rire, quoi. Donc je note les deux, trois punchlines sur l'antispécisme. Et ensuite, donc vraiment sans écrire euh, comment je l'introduis, sans écrire tous les mots que je vais utiliser en fait. Parce que ça, je trouve ça pas naturel quand je l'écris. Euh, du coup, je vais jouer le truc. Alors là, c'est un test au milieu de deux trucs qui marchent, hein, donc voilà, c'est quand même assez safe parce que les gens rigolent avant, ils rigolent après normalement. Et là, euh, et là j'ai les punchlines en tête, mais je raconte le truc vraiment de manière orale en fait. Même avec des hésitations qui sont pas faites exprès, mais c'est des vraies hésitations. Et les mots qui sortent, je sais que du coup, c'est les vrais mots que je dois utiliser, quoi. Parce que à l'écrit, tu te dis, des fois, tu écris des trucs et puis en fait, tu te dis, ah ouais, mais alors là, machin. À part la punchline. La punchline, souvent, c'est un nombre de mots bien précis. Il faut pas que ça dépasse, il faut pas rater un mot. Et parce que tu sais que c'est tel mot-là qui fait rire et c'est le rythme de la phrase qui fait rire. Mais pour le reste, pour l'intro, tout ça, je le fais. C'est pas en impro, mais les mots viennent en impro en fait. Si, vraiment, c'est ça. C'est que tout ce qui est en robe, ça vient en impro. Je me filme ou je m'enregistre, ou je me souviens après de ce que j'ai dit. Puis après, je le refais en utilisant les mots que j'ai utilisés, quoi. Alors, ça peut être un peu casse-gueule. Des fois, quand je fais ça, et bah, du coup, les mots ils sortent un peu difficilement. Le rythme est un peu à chier.
Mais au moins, je me dis, ok, donc naturellement, c'est ça que je dois dire après. Naturellement, c'est ça qui sort. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que je fais les blagues. Euh, après, après, sur place, il se peut que je rajoute des mini-vannes. En fait, s'il y a quelque chose qui fait beaucoup rire, souvent j'essaye de surfer sur le rire. C'est-à-dire que tu amènes les gens à un moment où ils sont ah, ah, et du coup, si tu peux rajouter un petit truc qui fait que euh, qu'ils vont continuer à rire alors que c'est juste un tout petit truc, tu vois. Tu rajoutes un petit coup. Tu rajoutes un petit tu rajoutes une brindille dans le feu en fait. Tu vois, le feu est déjà là. Putain, mais qu'est-ce que je suis beau en métaphore. Et tu rajoutes une petite brindille, tu rajoutes des feuilles sèches comme ça. Tu rajoutes une petite brindille et du coup, ça fait encore un petit souffle dans le feu, tu vois. Et ça, c'est impossible de. Enfin, ça, c'est difficile à prévoir. Du coup, ça vient sur place. Et ça, faut vraiment les noter. Des fois, ça m'arrive d'ailleurs, quand je me filme pas ou je sais pas, que j'ai oublié de m'enregistrer, qu'il y a un pote, je lui dis, bah, note, s'il te plaît. Note-le, s'il te plaît. C'est, ça m'est même arrivé à mon spectacle. Il y a pas longtemps, j'avais un pote qui a fait ma première partie, c'était Cyril Yves, très bon. Et je me filmais pas ce jour-là, je m'enregistrais pas. Et j'ai dit un truc marrant, je lui ai dit, ouah, note, s'il te plaît. Et un peu en plus, ça crée une proximité avec les gens sont contents, ils ont l'impression de voir un spectacle unique. Donc voilà, par contre, il faut bien s'enregistrer ou avoir quelqu'un qui note parce que sinon, tu te souviens pas, hein. Et là, t'as bien la rage. Ça m'est déjà arrivé, je me dis putain, ça a cartonné. Et je sais pas ce que c'est que j'ai rajouté pour que ça cartonne, quoi. Donc faut bien prévoir le coup, quoi. Donc ça, c'est comment moi je fais. Et ça, c'est vraiment pour mon stand-up, mes blagues perso. Parce qu'après, pour les autres, c'est pas pareil. Par exemple, les chroniques, j'ai beaucoup écrit de chroniques télé et radio. Et là, par contre, c'est au mot près. Parce qu'une chronique, c'est pas exactement pareil. Parce que c'est que les mots qui comptent, en fait, quand c'est des chroniques, hein, pas des sketchs télé, hein, des chroniques télé. C'est vraiment que basé sur la phrase, sur ce qui est dit. Et là, du coup, là, c'est plus de l'écriture même quand on parle, en fait, dans les chroniques, c'est un peu plus. Ça sent que c'est un peu plus écrit, mais c'est fait exprès. Et là, pour le coup, c'est écrit très précisément. Au mot près. Alors après, vu que j'écris pour les autres, des fois ils modifient un peu eux-mêmes, et ils ont raison, hein, pour que ça vienne mieux dans leur bouche, quoi. Mais les chroniques, c'est pas pareil. Les chroniques, c'est vraiment hyper précis. C'est plus un langage écrit qu'un langage parlé, donc il y a moins de. Et puis t'as pas le temps de tester en plus, parce que c'est une fois. Une chronique, c'est une fois, et si tu la rates, bah, t'es niqué, hein, t'as perdu. Donc, euh, donc voilà, les chroniques, c'est différent, plus précis, il faut être sûr de son coup. Il y a plus de mécanique de blague, je trouve, dans les chroniques, parce que justement, t'as pas le choix, tu dois faire rire. Alors, ce que j'appelle des mécaniques de blague, c'est des trucs où normalement, tu vois, un contre-pied ou un truc, euh, un canevas de blague, où normalement, si tu remplis bien les cases du canevas, ça va faire rire. Et j'utilise plus ça dans les chroniques parce que t'as pas le choix. Parce que tu dois être drôle direct du premier coup. Il y a pas de test, quoi. Là, c'est pas là, tu peux pas te prendre un bide. Si tu te prends un bide, bah, en gros, tu te prends un bide à la radio ou à la télé en direct ou pas. Mais en tout cas, tu te prends un bide et là, c'est pas bon pour ta carrière. C'est vraiment nul. Donc voilà, les chroniques, c'est plus carré, quoi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je réfléchis. Euh, alors après, si je reste un peu, j'ai encore quelques minutes sur le sujet d'écrire pour les autres. Euh, Ça dépend aussi de la personne, du coup. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire une série là-dessus à la rentrée. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand c'est ça sur YouTube. Mais c'est que vu que chaque humoriste, je le disais au début, la boucle est bouclée comme ça, chaque humoriste a un petit peu sa manière d'écrire. Mais moi, quand j'écris pour les autres et avec les autres, eh ben, je m'adapte. Et, mais par exemple, je pense pas trahir de secret quand je dis ça, mais par exemple, moi sur le téléphone, bah, j'écris n'importe quand, ça peut être dans les transports, ça peut être même chez moi ou ailleurs. Euh, mais par exemple, Verino, euh, lui, il écrit à des horaires très précis parce il a trois enfants, il a une carrière à gérer, il a des vidéos à faire, il a des trucs à faire. Donc lui, alors j'espère qu'il m'en voudra pas de révéler ça, hein. Je pense pas. Parce que a priori, on va faire une vidéo ensemble, donc là, en parlant de ça, donc je pense que ça va aller, il va pas m'en vouloir. Il écrit tous les jours
Alors je sais plus, je crois que c'est de 13 à 15. Où il a un petit créneau comme ça, tous les jours, de 2-3 heures, où il s'enferme et il met son téléphone en mode avion, et bam, il écrit. Et il n'a pas le choix, en fait. C'est dans ce créneau-là. Parce que c'est comme ça. Parce que sa vie ne lui permet pas de faire autrement. Moi, pour l'instant, bah, j'ai aucune responsabilité. j'ai, je peux écrire, je peux écrire quand je le décide. Bah, dès que j'ai pas de spectacle ou de rendez-vous, bah, je peux écrire. Donc c'est pas du tout pareil. Et si j'ai des enfants un jour, j'espère que non, et bah, je devrais faire pareil, quoi. Donc voilà, encore une fois, chacun a sa petite manière d'écrire. Est-ce que j'en connais d'autres des manières? Ouais, j'ai des potes aussi euh, qui, qui écrivent pas. C'est-à-dire, ils disent ouais, j'ai ça, je vais essayer de parler de ça. Et ils se donnent deux, trois idées dans la tête et puis bam, impro quoi. Ça, moi, je préfère quand même écrire les punchlines pour être sûr. Alors, il y en a, c'est hyper carré. Il faut que ça soit écrit 2 semaines à l'avance. Il faut que ça soit répété à la maison. Moi, je répète rien, par exemple. Moi, j'ai- à part mon spectacle où je dis juste les thèmes, alors c'est ça, 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 ça. J'ai jamais répété un sketch chez moi, devant mon miroir, quoi. J'ai jamais fait ça. Et il y en a, si, il faut absolument que ça soit euh, comme une récitation, quoi, comme un poème. Vraiment du par cœur pour après être à l'aise dedans. Je respecte ça, je pense que ça peut être pas mal aussi. Moi, j'en suis incapable parce que sinon je vois que je suis pas dans le spontané, quoi. Mais il y en a, ouais, vraiment, faut que ça soit à l'avance, bien, genre à la virgule près, limite. Après, la limite de ça, c'est que si tu t'enfermes trop dans le texte, si tu perds un mot ou une phrase, bah, tu te dis ah merde, c'est quoi la suite? Moi, c'est aussi pour ça que je veux pas m'enfermer dans le texte, c'est que j'ai pas envie d'être bloqué par une phrase ou une autre, quoi. Je me dis bah au pire, je passe à la suite, c'est pas grave, quoi. Et là, il y a une chasse qui est tirée, apparemment. Donc, j'espère que ça s'entendra pas trop. Voilà. Après, si vous avez des questions, bah, vous pouvez pas les poser. Parce qu'on peut pas poser des questions sur un podcast. Bon, si vous voulez vraiment poser des questions, à la limite, en commentaire, quoi. En commentaire. Et puis, je répondrai dans les prochaines. Et n'hésitez pas à me proposer des thèmes aussi. Parce que moi, vraiment, je pourrais parler de stand-up pendant 8 heures. Mais il faut voir ce qui vous intéresse vous aussi, quoi. Parce que là, les premiers épisodes, je suis sûr que ça vous... Enfin, je suis sûr. C'est des thèmes vraiment dont on parle, dont les civils, hein, les moldus que vous êtes, euh, dont on parle et qui souvent intéressent. On pose des questions, on voit des messages et tout là-dessus. Donc je me dis, bon, normalement ça doit les intéresser. Mais les prochains, n'hésitez pas à me suggérer des thèmes, hein. Je serais ravi d'y répondre. Euh, Dites-moi aussi si le timing, si c'est cool ou pas, genre 20-30 minutes. Parce que je fais exprès que ce soit pas trop long pour pas saouler. Vu que je suis tout seul et que j'ai pas de rire, pas de réaction, c'est vrai que même pour moi c'est un peu glauque. Euh, donc voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop long. Donc voilà, dites-moi aussi si c'est cool, si c'est coolos. Et voilà, j'espère que je vous ai accompagné à la salle de sport ou dans le métro, hein, ou autre transport, hein, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de métro. Comme le tram par exemple, ou le Vélib, ou la marche à pied, hein, ou le bus, ou le RER, ou le train, ou l'avion, ou la montgolfière, ou le jet ski, je pense que j'ai fait déjà beaucoup trop. Allez, salut, à la prochaine.